Est-ce que la profession a essayé et essaye toujours de se faire accompagner de ses fournisseurs au sens large? Alors dans les fournisseurs au sens large, on a dans un salon de coiffure, par exemple, tout ce qui va toucher aux produits, bien, aux équipements. Si l'on prend les équipements, grâce à la sécurité sociale, aujourd'hui, les salons de coiffure sont équipés de fauteuils ergonomiques, de sèche-cheveux ergonomiques, de ciseaux ergonomiques. Et pour ce faire, la sécurité sociale accompagne les achats, rembourse partiellement l'achat et encourage ainsi la profession de la coiffure de se doter de matériel ergonomique. Ça a un impact majeur sur la santé des coiffeurs et ça a un impact majeur sur l'économie du salon, parce que vous avez moins d'arrêts de travail et donc c'est mieux pour le salon. Et on comprendra pour la collectivité en général. Ça, c'est bien pour les équipementiers de matériel. En ce qui concerne les produits, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que l'évolution n'a pas encore fait. Ils font attention, bien entendu. Bien sûr que les produits sont tout à fait adaptés à la clientèle pour un usage peu fréquent. En revanche, pour un usage plus fréquent, eh bien, on a affaire à encore des allergies respiratoires et cutanées qui peuvent stopper à un moment donné une carrière d'une jeune coiffeuse, parce que son allergie cutanée ne pourra plus lui permettre de travailler. Même si vous portez des gants, il faut faire attention. Et puis donc ça c'est important. Il y a un deuxième point sur lequel les fabricants doivent faire attention, c'est les emballages. Ces fameux emballages, ces cartonnages, ces cellophanes, ce sont énormément de volume à retraiter. Ce sont des déchets, certes ménagers, mais c'est le coiffeur, la municipalité, qui doit traiter ces emballages. Et ça, ce n'est pas très bon pour l'environnement non plus. Il faut être vigilant. De même que pour les produits, eh bien, lorsque les produits de coloration sont enlevés de la tête de la cliente, ils vont dans l'eau. Et là, c'est la municipalité qui doit retraiter cette chimie qui est dans l'eau. Et ça a un coût pour la collectivité et une nuisance environnementale. Donc tout le monde y est sensible, les fabricants sont très sensibles à tout ça, savent les limites des produits, savent aussi qu'il faut faire des efforts, et on est persuadé qu'ils y vont. Peut-être ça serait bien s'ils y allaient plus vite. Et puis je pense qu'un salon de coiffure, puisqu'on parle d'objectifs demain, un salon de coiffure, c'est deux choses. C'est d'abord un salon, c'est donc un lieu qui accueille, c'est un lieu qui partage, c'est un lieu de vie. Et donc l'objectif des coiffeurs, c'est de pouvoir, grâce à l'accessibilité, permettre à tout le monde de venir, de s'y retrouver. Et c'est pour ça qu'on a des partenariats avec des associations comme j'accède.com ou avec des revues comme Rose, qui est une revue pour les femmes atteintes du cancer ou qui ont eu le cancer. Et tout ça, il faut que dans ce salon de coiffure, toute la vie d'une société y soit. Ça, c'est très important et c'est l'un des grands objectifs demain pour les salons de coiffure, de pouvoir accueillir tout le monde.